Mais c'est incroyable les gars, on va décidément jamais réussir à arrêter Mikel Arteta. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du PSG avec encore une fois Mikel Arteta. Mais les gars, il ne veut pas lâcher le steak. Les fans d'Arsenal, allez chercher votre entraîneur, allez chercher votre coach, calmez-le, je sais pas, faites-lui un truc, mais en tout cas, il n'arrive pas à digérer cette défaite et cette élimination en demi-finale de Ligue des Champions. Encore une fois, comme j'ai dit, on va voir l'actualité du PSG, on va bien évidemment du coup revenir sur les propos de Mikel Arteta. Normalement là, ce sera bel et bien les derniers, parce que c'est les propos qu'il a dit, il me semble, là, lors de l'après-match de ce week-end. Enfin, en tout cas, c'est les propos là les plus récents. Normalement, il n'y en a plus d'autres, les gars, je vous dis la vérité. Mais encore une fois, on va revenir sur les propos de Mikel Arteta, ce qui va nous permettre aussi de dire, et ça fait plaisir de se le dire, on est en finale de Ligue des Champions, les mecs. Non, mais les gars, faut profiter, il faut profiter. On arrive petit à petit du moment clé, du moment fatidique. J'espère d'ailleurs que vous allez tous très bien, quand même. Et j'espère que vous êtes tous prêts à aller disputer cette finale de Ligue des Champions, aller à la guerre, soutenir l'équipe, soutenir les joueurs, parce que ça risque de ne pas être gagné d'avance et ça risque même d'être très compliqué. On n'est pas sur une victoire assurée. Donc bref, dans cette vidéo, comme j'ai dit, on va revenir sur les propos de Mikel Arteta, qui a encore une fois expliqué que pour lui, l'élimination face au PSG n'était pas méritée. Il a aussi encore une fois dit que pour lui... Arsenal était plus fort que le PSG, donc on va discuter un petit peu de tout ça. Donc bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez un petit peu de la police sur les miniatures, parce que j'ai changé la police. Donc pour les vidéos qui sortiront aujourd'hui, la police sera différente de celle que j'utilise depuis d'ailleurs le début de la chaîne. Donc j'ai fait un petit changement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous me dites dans les commentaires. Si vous aimez bien, on peut continuer là-dessus, parce que moi ça va, j'aime bien le nouveau truc que ça peut faire. J'aime bien peut-être l'aspect que ça apporte un petit peu, même si ça ressemble vachement à ce qu'on avait avant, mais c'est un peu différent. Et si jamais vous n'aimez pas, on reviendra à l'ancienne version. Donc on peut y aller dès maintenant que tout ça est dit. On est bien meilleur qu'eux. Regardez les deux matchs, le meilleur joueur était à chaque fois leur gardien. Mikel Arteta ne digère toujours pas l'élimination face au PSG. Voilà les propos de Mikel Arteta. Les gars, je ne sais pas quoi dire en fait. En fait, j'en ai déjà énormément parlé, mais je suis obligé de revenir dessus, déjà parce que ça me fait énormément rire, déjà parce que ça permet aussi de reparler un petit peu du PSG en Ligue des Champions et de préparer petit à petit ce qui va arriver dans quelques jours, quelques semaines, c'est-à-dire la finale de Ligue des Champions, et ça permet encore une fois un petit peu de se moquer d'Arsenal. Et en plus, j'ai remarqué aussi que ce style de vidéo vous plaisait énormément. Mais encore une fois, je vais le dire et je vais me répéter, sur les deux matchs, Arsenal n'a jamais mené face au PSG, t'as perdu les deux matchs. Alors oui, Donnarumma, il a fait des arrêts, c'est un gardien après, c'est ce qu'on lui demande. Oui, Donnarumma a fait des parades qui sont certes exceptionnelles, et oui, Donnarumma, en vrai, a joué un rôle très important dans la qualif. Maintenant, il n'y a pas que ça. Comme je l'ai dit dans la vidéo qui est sortie hier, si tu me parles encore de Keylor Navas face au Bayern en quart de finale en 2021, où Keylor Navas, je crois, il te fait un record même d'arrêts en Ligue des Champions, je crois, il tape 11 arrêts, je sais plus combien, il te fait des arrêts de dingue et tout. Là, ok, tu peux dire, bon bah... Et encore, à l'époque, Hansi Flick, tu vois, par exemple, il l'avait pas dit comme ça, lui, tu vois, et tu peux te dire encore, bon, on a été meilleur qu'eux, bon, après, ils ont eu un gardien, c'est comme ça, mais là, regardez ce qu'il dit, on est bien meilleur qu'eux. Tu sais, là, tu l'entends parler, t'as l'impression qu'Arsenal, c'est le Barça 2011, quoi, c'est le Barça 2009. Non, mais je sais pas, parce que moi, au Parc des Princes, j'ai vu Arsenal mettre le bouillon au PSG sur 15-20 minutes, ok, mais après, sur le reste du match, j'ai rien vu. Hein. Je suis désolé, sur le reste du match, c'est le PSG qui est en maîtrise, c'est le PSG qui contrôle, et à part mettre des touches et des coups francs, ou à chaque fois Nicolas Jauvert, d'ailleurs, des fois, je me pose la question, c'est qui le coach d'Arsenal? C'est Nicolas Jauvert ou c'est Arteta? Parce que Nicolas Jauvert, on le voit plus à la caméra que Mikel Arteta. Le gars, à chaque fois qu'il y a un coup franc, même à des moments, il y avait des coups francs, vous vous rendez compte? Il y avait des coups francs dans le camp d'Arsenal. David Raya, il mettait des chandelles dans la surface du PSG adverse, il mettait des chandelles de 50 mètres et puis tu voyais Nicolas Jauvert faire des signes, où au final d'ailleurs ça a été inutile en tout cas sur cette confrontation là, parce que tu mets 0 but sur coup de pied arrêté. Et tu mets même 0 but tout court si Marquinhos te fait pas un cadeau. Alors ça, faut pas l'oublier. Le but que met Arsenal, c'est un cadeau de Marquinhos. Avec en plus, même le cadeau de Marquinhos, t'as eu énormément de réussite. Parce que la balle, Pacho, il fait une talonnade. Ça part en plein dans la course de Saka. Lucas Hernandez, il tacle, ça lui passe entre les jambes. Et Donnarumma, du coup, se fait un peu avoir à cause du tacle d'Hernandez. T'as eu full réussite sur le but que tu mets.
T'as eu full chat, t'as fait que utiliser au maximum les touches en envoyant des touches longues. On nous a dit Thomas Partey, vous allez voir quand il va revenir. Il est revenu, le mec c'était un joueur de rugby. Voilà, je reprends les vannes que j'ai vues sur Twitter. C'est pas mon inspi, mais c'était un joueur de rugby. Le gars il envoyait que des chandelles dans la surface. Allez hop, main mise, tu sais, il envoyait allez hop, touche comme au rugby. Ça faisait des mêlées et tout pour essayer de la choper. Non mais sérieusement, et après, je te plains en plus. Mais en plus, moi, je le répète dans cette vidéo, mais moi, de base, Mikel Arteta, c'est un entraîneur. Voilà, il a une histoire avec nous, il est passé par le PSG. On l'aime bien. Il y a même eu une campagne avant le match pour pas le siffler et tout, pour lui montrer que on a gardé un bon souvenir de lui, etc. Et lui, ça fait une semaine le match, il est passé, et il fait que de nous chier dessus, quoi. Il fait que de nous chier dessus entre guillemets parce qu'il arrête pas de dire bon bah en mode il dit sans Donnarumma on serait pas passé. Bon après Donnarumma a fait des parades. Mais après, je peux te dire que nous attaquants, ils ont aussi bien Bicrave. Et je peux te dire qu'un gardien aussi, ça sert à ça. Si toi, Raya, il t'a pas fait les parades quand il fallait, c'est ton problème. J'ai envie de te dire, c'est ton problème. Parce que quand les autres années, c'était le PSG qui se faisait avoir par des gardiens, entre guillemets, tu vois, nous, on se plaignait pas, on disait pas qu'on était 100 fois au-dessus de l'adversaire. Enfin, ça dépendait des matchs, mais la plupart du temps, en tout cas, on le disait pas. Ou alors quand c'est le Real qui s'en sort avec Courtois, tu vois, personne ne dit rien, par exemple. Bon, très peu de gens. Mis à part nous un peu, parce qu'on aime bien, on aime bien rager. Mais la plupart des gens, en tout cas, je parle. Voilà, ça fait partie du rôle de gardien en fait. Quand t'es un bon gardien, bah, tu fais des bons arrêts. Voilà, et tu permets à ton équipe de gagner. Ce qui est d'ailleurs la première saison pour Donnarumma en Ligue des Champions, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'enfin avoir un Donnarumma de ce niveau-là. Donc bref, est-ce que j'ai besoin de revenir plus que ça? Comme je l'ai expliqué, pour moi le PSG mérite sa qualif largement. Le PSG a toujours été devant au score face à cette équipe d'Arsenal. Je vais le dire aussi, pour moi Aston Villa t'as bien plus mis en danger qu'Arsenal. Et Liverpool aussi d'ailleurs. Pour moi, Arsenal limite. Même si on a, comme je l'ai dit, hein, je suis honnête, on a souffert notamment sur les 20 premières minutes au parc, où on est passé dans la machine à laver. Donnarumma fait 2 grosses parades, mais après je trouve que sur le reste de la rencontre, on a été en gestion. Je trouve qu'à l'aller, on a été en gestion aussi. La première mi-temps, on la domine clairement. Et la deuxième mi-temps, Arsenal pousse un peu plus, mais jamais sans trop non plus nous mettre un pressing de malade et nous retrancher chez nous. Faut pas oublier qu'à l'aller, il y a Barcola et Gonzalo Ramos qui ont des occasions énormes. Si jamais ils ont un peu plus de jugeote et de réalisme, ça fait 3-0. Au retour, tu mènes 2-0 et tu peux même mettre le 3-0 avec le penalty. Voilà. Bon après, comme j'ai dit, avec Dessy, c'est parce que là j'ai ma vision du supporter du PSG. Si t'es du côté d'Arsenal, tu peux te dire qu'à l'aller, t'as l'occasion de Trossard et l'occasion de Martinelli, tu peux gagner 2-1, et qu'au retour, t'as les 2 occasions du début du match et tu peux en fait t'en mettre 4. Ça dépend de quel côté t'es, mais bon, moi je trouve quand même globalement que le PSG a été au-dessus de cette équipe d'Arsenal et mérite sa qualif, et on espère ira chercher sa Ligue des Champions. Alors ça, c'est une actu qui m'a fait énormément rire. Je vais vous la lire, je pense que vous l'avez vu passer. Un ex-membre du staff médical du PSG n'est pas convaincu par la décision de Luis Enrique d'accorder autant de repos à 7 joueurs avant la finale de Ligue des Champions. Je trouve que c'est une mauvaise idée d'un point de vue strictement physique pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer tous les 3 jours. S'arrêter presque une semaine, c'est couper le moteur. Tu perds ensuite beaucoup de temps quand ils reviennent pour refaire démarrer la machine. Du coup, il parle de Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabien Ruiz. Ils ont tous pu couper une semaine. Alors bon, déjà, je vais commencer par lire le début. En ex-membre du staff médical du PSG, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler combien de blessures les joueurs du PSG avaient chaque saison, chaque année, avant l'arrivée de Luis Enrique et de son staff? Je pense que c'est déjà un argument qui suffit à dire que ce qu'est en train de dire ce monsieur, c'est absolument de la grosse merde. Voilà. Au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors peut-être que dans le fond, il y a une part de vérité, que c'est vrai que pour des athlètes qui sont habitués à jouer tous les 3 jours, couper d'un coup comme ça une semaine, c'est peut-être pas le meilleur truc, mais en tout cas, Luis Enrique, lui, m'a prouvé qu'il savait bien mieux gérer physiquement ses joueurs que les ex-membres du staff médical du PSG, qui chaque année, on le rappelle, il te manquait 3 joueurs titulaires de l'effectif, parce que les 3 étaient blessés, parce que le staff médical et les staffs entraîneurs coach, les entraîneurs eux-mêmes d'ailleurs, ne savaient pas gérer correctement l'effectif. Donc c'est pas à eux, je pense, de faire les donneurs de leçons envers Luis Enrique. Et dans le soi, et dans l'idée, peut-être que ce que dit ce monsieur
il y a une part de vérité, mais en tout cas, il l'a pas prouvé à l'époque au PSG. Le staff du PSG a imposé un programme physique aux joueurs actuellement en vacances avec un rendu précis à fournir. Donc on voit en plus, ils ont coupé une semaine certes, mais au final ils avaient quand même un programme physique à suivre pour garder le rythme. Donc au final, ça va, je pense. Il y a évidemment le risque qu'il ne soit pas respecté. Je pense que la plupart des joueurs qui ont été mis au repos sont quand même professionnels ou aléatoirement. Ce n'est pas commun de voir les grands clubs européens offrir autant de repos à leurs joueurs, mais Luis Enrique juge ça nécessaire pour cultiver leur fraîcheur mentale. Si Luis Enrique, décidément je bégaye dans cette fin de vidéo, si Luis Enrique trouve ça nécessaire, moi personnellement je suis dans le train parce que jusqu'à maintenant, comme j'ai dit, il nous a montré qu'il savait bien gérer ce genre de situation. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.